Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant le réalisateur britannique Geoffrey Sax, né un 17 octobre 1949. Il a travaillé beaucoup en Grande-Bretagne mais aussi un peu aux États-Unis. Alors il a d'abord travaillé pour la télévision pendant de nombreuses années et notamment en 1996 sur une adaptation en téléfilm de Doctor Who pour Universal Studios et la BBC. En 2004, sa carrière pour le cinéma commence avec la réalisation de son premier film, La Voix des morts, avec Michael Keaton, qui connaîtra une suite en 2007 avec un autre réalisateur connu, Patrick Lussier. On commence avec mon premier achat DVD. Il s'agit du film Alex Rider Stormbreaker que j'ai trouvé chez Easy Cash pour 50 centimes dans une offre. Donc c'est un film d'espionnage américain adapté du roman homonyme de la série des aventures d'Alex Rider d'Anthony Horowitz, sorti en 2006. Donc cet écrivain est né un 5 avril 1955 dans le nord de Londres et il a écrit beaucoup de romans policiers pour la jeunesse et il est aussi scénariste reconnu de feuilletons télévisés anglais, en particulier des adaptations de romans policiers d'Agatha Christie, mais il a aussi écrit des histoires de Sherlock Holmes et de James Bond suite aux demandes des ayants droit de ses licences. Il souhaite adapter en scénario le premier tome de sa série de livres Alex Rider, en prenant d'ailleurs des éléments des tomes suivants, parce qu'il travaille en étroite collaboration tout au long de la production du film avec le réalisateur Geoffrey Sax et les producteurs Mark et Peter Samuelson. Le budget du film, c'est assez gros, c'est 40 millions de dollars, et c'est une production internationale entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Beaucoup de sociétés de production sont derrière ce film, dont une connue, c'est la Weinstein Company. Concernant le casting, c'est pareil, nous avons beaucoup d'acteurs renommés. Alors comment ça se passe le casting? D'abord, ils recrutent le petit jeune qui était le héros du livre, donc appelé Alex Rider. Et donc il tombe sur un acteur dans un casting parmi 500 jeunes. Il s'appelle Alex Petitfer. Et ça va être son premier rôle au cinéma. Et ce petit jeune a fait des études de théâtre et de mannequinat. Donc il refuse le tournage de Eragon, sur lequel il était pris aussi. Parce que le tournage d'Eragon se passait encore beaucoup plus loin que celui de Stormbreaker. En termes d'acteurs, on retrouve en termes de vedettes Mickey Rourke, donc révélé dans Rusty James de Francis Ford Coppola en 1983, qui interprétera le méchant du film, dont le rôle a été adapté spécifiquement à l'acteur par le scénariste, puisque dans le livre, c'était donc une personne qui venait d'Égypte, donc d'un pays beaucoup plus lointain. Donc le rôle du méchant a été adapté à Mickey Rourke. On retrouve aussi Sophie Okonedo, révélée dans Hotel Rwanda de Terry George en 2004. La belle Alicia Silverstone, remarquée dans Clueless d'Amy Heckerling en 1995. Bill Nighy, vu en 2003 dans le rôle du chef des vampires de la saga Underworld, mais aussi dans la trilogie Cornetto que j'adore. On a encore une fois une autre star, c'est Damian Lewis, vu dans Dreamcatcher l'attrape-rêve de Laurence Kasdan en 2003. Vous avez aussi Andy Serkis, vu dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en 2001. Ewan McGregor, révélé durant les années 1990 par Danny Boyle dans les films Petit meurtre entre amis et Trainspotting, et aussi vu dans Star Wars. Enfin, on a aussi Robbie Coltrane, vu dans de nombreuses franchises comme James Bond et Harry Potter. Durant la production du film, ils utilisent un costumier assez connu, c'est le Britannique John Bloomfield, qui a beaucoup travaillé pour les films de Kevin Reynolds, Kevin Costner, Stephen Sommers, mais aussi Stuart Gordon. Le tournage, comment ça se passe? C'est pendant l'été 2005 que le film est réalisé, avec 6 semaines sur l'île de Man en mer d'Irlande et 6 autres semaines sur Londres. Certaines scènes se déroulent à l'école, Grey Coast Hospital à Londres, et au lycée Bala Kerman à Douglas sur l'île de Man.
Ils embauchent Donnie Yen pour superviser les scènes de kung-fu, parce qu'il y a beaucoup d'action dans ce film. Passons maintenant à la post-prod. Donc cette fois-ci, pour la musique du film, ils déboursent pas mal d'argent pour utiliser donc les qualités artistiques du guitariste Alan Parker, donc qui a beaucoup travaillé en studio pour David Bowie, Elton John, même Serge Gainsbourg, et aussi au cinéma pour le très célèbre Jaws 3D de Joe Hals. Passons à la distribution du film. Au Royaume-Uni, il sort donc un 21 juillet 2006 via Entertainment One. En France, le 25 octobre 2006 via la Metropolitan Film Export. C'est la même édition du coup en DVD ici. Et aux États-Unis, c'est la Weinstein Company qui le distribue, mais à trop faible échelle, selon l'écrivain Anthony Horowitz. Alors le film est plutôt mal reçu. Les critiques sont mauvaises car le film ne surprend pas, reste réservé à un public jeune et n'est pas assez crédible. Le film, malheureusement, rapporte 2 fois moins qu'il a coûté. C'est vraiment la galère. Cependant, en 2020, une série va relancer la franchise avec un nouveau casting et c'est visible sur Amazon Prime a priori. Donc on va regarder ensemble cette petite édition. Donc à l'avant, on a pas mal d'éléments, c'est un peu farfouillu. Vous avez ici des logos pour le son. C'est un peu rare qu'on a les logos de son sur le recto. Donc ici on voit qu'on va retrouver du DTS et du Dolby Digital. Sur Dolby Digital c'est le minimum pour un DVD, donc ils ont même pu l'enlever, ça sert à rien. On a la liste des acteurs en haut. Là il y a une belle liste, on retrouve les noms que je vous ai cités tout à l'heure. Le design de l'artwork, l'illustration, elle est pas mal. On voit le petit jeune Alex Pettyfer avec une sorte de montre tout autour de lui. Ça fait vraiment James Bond, voire Mission Impossible. Donc bon, on se rend compte que c'est bien un film d'action ou d'espionnage qu'on va regarder grâce à ce film. Ça fait pas trop gamin, je trouve. Ça a l'air quand même bien le film, vu de la jaquette, mais je l'ai pas encore vu. Je verrai si vraiment c'est un film pour les gamins. Donc on a une petite accroche, on n'est jamais trop jeune pour être un espion, d'après le roman d'Anthony Horowitz. Et en bas on a les crédits, c'est écrit tout petit là, donc c'est chaud de décrypter ce qui est écrit. En bas tous les logos des boîtes de production, il y en a un paquet. Samuelson Production, bref, il y en a un paquet. On va regarder la tranche. Donc on retrouve le titre du film, le visage du jeune héros de cette aventure. Donc c'est rangé dans le genre aventure de la 7-7. Donc voilà, c'est distribué par Metropolitan et 7-7 en DVD. On retrouve les logos pour le son. À l'arrière, encore une fois, nous avons plein d'informations, le résumé du film, la liste des bonus et les specs techniques. Alors on va regarder les specs techniques. Malheureusement, le DTS n'est que pour le français. À l'époque, le DTS n'était attribué qu'au doublage. Alors qu'aujourd'hui, vous avez la qualité sur la VO. Donc pour voir le film en VO, ça ne sera qu'en anglais 5.1 Dolby Digital. Mais les gens qui veulent le regarder en doublage, ça sera du DTS. Le film fait 1h30 sur ce DVD neuf. Donc la compression devrait être bonne. Même s'ils nous mettent beaucoup de bonus. Mais bon, il y a moins d'1 heure de bonus, donc ça doit rentrer sur la galette. Vous avez un making-of avec les scènes de kung-fu supervisées par Donnie Yen, 22 minutes, les dossiers du tournage, avec des cascades, une poursuite à cheval et des effets spéciaux et des informations sur le casting, 7 minutes de scènes coupées, tout ça c'est sous-titré français. Le vidéoclip, la Good to Be Here par le groupe rock anglais Rooster, je ne connais pas du tout, et bien sûr les bandes annonces. Donc voilà, je vous lis pas le résumé du film, un film d'espionnage, c'est souvent les mêmes scénarios. Surtout si le film est pauvre en rebondissement, on va pas se spoiler avec le résumé du film. Et la sérigraphie, franchement, elle est très sympa. Pas de souci sur cette édition, je trouve que pour 50 centimes, c'est une belle rentrée. On va passer maintenant au film suivant. Alors, il s'agit du film beaucoup moins connu, Frankie et Alice, que je me suis trouvé sur Vinted dans un lot, et ça me revient à 55 centimes. C'est un drame canadien. Il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une gogo danseuse et stripteaseuse populaire dans les années 1970, atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité. Alberi aurait travaillé sur la production de cette histoire depuis le milieu des années 90,
et elle aurait profité de sa renommée pour pouvoir enfin produire ce film qui lui tenait à cœur. Au casting, donc on retrouve donc Alberi, donc qui est la star du film. Vous avez pu la voir dans Catwoman de Pitoff en 2004. Mais il y a aussi Stellan Skarsgård, vu dans Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, et Phylicia Rashad, vu dans le Cosby Show dès 1984. Concernant la pré-production de ce film, donc ils ont réussi à trouver un directeur de la photographie qui s'appelle Newton Thomas Sigel, qui a beaucoup travaillé avec Bryan Singer, donc celui qui a réalisé les X-Men comme par hasard. Alberi a travaillé dans les X-Men. Et pour les costumes, ils embauchent Ruth Carter, qui a beaucoup travaillé pour Spike Lee. Le tournage, ça se déroule à Vancouver, de novembre 2008 à janvier 2009. Pour la post-prod, ils font appel à Andrew Lockington pour composer la musique. Il avait travaillé sur Le Voyage au centre de la Terre, Percy Jackson, San Andreas, Rampage, voilà, tous des films assez connus, des grosses licences. Le film est distribué par Code Black Film, une société américaine de divertissement se concentrant sur les films destinés au public afro-américain, mais c'est aussi distribué par la Lionsgate Entertainment. Le film sort d'abord à Cannes le 17 mai 2010 et aux États-Unis le 10 décembre 2010. Il est plutôt moyennement reçu avec des critiques mitigées, mais la performance de Alberi est largement saluée et elle reçoit plusieurs distinctions pour cela, dont une nomination aux Golden Globes Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un film dramatique. Alors, Alberi se donne beaucoup pour ce rôle. Moi, j'ai checké le début du film et on la voit perdue en train de courir dans la rue à moitié nue. Donc voilà, c'est donné à fond pour réaliser ce film qui lui tenait à cœur. Donc j'ai hâte de le voir en entier. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition DVD. Donc nous avons deux photos qui se superposent de Alberi. C'est écrit que Alice est violente, raciste et malade, et Frankie est belle, indépendante et heureuse. Malheureusement, c'est la même personne. Qui est-elle vraiment? Frankie et Alice a priori, donc elle a deux surnoms. Donc c'est des très belles photos. Donc on a juste le nom de l'actrice principale du film. C'est Universal qui édite ce DVD. Donc voilà, c'est un DVD, j'ai trouvé donc sur Vinted, mais je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le film, j'avais entendu parler, j'avais jamais vu ce DVD, je suis très content de l'avoir trouvé. Sur la tranche, vous avez donc un artwork sur fond blanc avec le titre du film et voilà, un patchwork des deux photos de Alberi a priori. Bon, mais bon, non, c'est la même photo. Bon, on a l'impression que c'est deux photos mélangées. Bon, voilà, pour reprendre le thème de la double personnalité. Et à l'arrière, donc ça redit que c'est d'après une histoire vraie. On a les crédits ici et tout en bas les specs techniques qu'on va regarder. Vous avez donc de l'anglais, du français en 5.1 Dolby Digital et les sous-titres qui vont avec. Est-ce qu'on a eu du bonus? A priori non, le film fait 1h39. C'est un DVD neuf, mais non, c'est pas écrit. Mystère, sûrement un DVD neuf, parce que comme c'est un DVD récent. Et on a pas mal de photos. Donc là on voit bien qu'on a Skarsgård qui est ici. Sinon on a quasiment que des photos de Alberi. Je suis pas contre. Elle est très très jolie cette actrice. On va regarder l'intérieur. Vous retrouvez le patchwork. Donc on voit bien que c'est la même photo ici. En sérigraphie du DVD. Très très jolie édition. Voilà, pour 50 centimes. Je suis content de rentrer ça. Et ben ça sera tout, parce que Geoffrey Sax, malheureusement, il a essuyé beaucoup d'échecs quand il a voulu réaliser pour le cinéma, donc il n'a pas réalisé grand chose d'autre. Et il faut le retrouver à la télé si vous voulez voir ses autres œuvres, et du coup, ben, il n'y a pas de DVD. Donc voilà, ça sera tout pour cette présentation d'achat de ce réalisateur méconnu. J'espère que cela vous a intéressé, et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!